Bonsoir tout le monde, on se retrouve avec le Khouv et Nogros pour parler de la paracha. Bien sûr, c'est du Midrash qu'on parle avec le docteur Michael Gross, paracha de Vayetze, et tu veux nous parler d'un sujet qui est large, c'est le langage du Midrash dans la paracha de Vayetze. Oui, c'est un sujet très large, on peut en parler toute l'année. Et on va seulement voir une facette de la chose. Et tu me donnes la main aussi, puisque pas tout de suite, mais on va bientôt faire monter les références. Mais ce que je voulais vous dire après ma abord, c'est que on a déjà vu, on en a déjà parlé, peut-être on en reparlera également. Quand on fait un midrash, il n'y a pas de midrash sans deux versets de la Torah ou du Tanakh. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Les Chachamim parlent de la Torah. Et donc, lorsqu'ils s'expriment, ils se relatent toujours à un verset de la Torah. Et quand ils font un midrash, ils le citent le verset, ils se basent, ils se lient au verset. Mais, mais ils ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire, c'est pas qu'il nous dit un verset de la Torah. Ça, on le fait quand on lit la Torah. Alors, on lit la Torah et on n'ajoute rien du tout. Au contraire, on n'a pas le droit, au milieu de la lecture, de s'arrêter, de dire autre chose, sauf ceux qui ont encore le minag de dire la traduction en araméen pour que les gens comprennent le texte. Mais quand on fait un midrash, on ne se contente pas de dire le verset. Le chacham ajoute quelque chose au verset. C'est-à-dire, on peut dire l'interprète, on peut dire qu'il l'utilise, on peut dire qu'il l'oriente, mais de toute façon, il a dans sa main cet outil-là, le verset de la Torah, et il veut en faire quelque chose qui n'est pas évident. Parce que si c'est évident, il n'a pas besoin de parler. Le texte est là, le verset, il est là. Il va nous dire quelque chose, une nouveauté, quelque chose qu'on ne savait pas, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant que le Chacham nous le dévoile, que ça se trouve dans le verset. Et c'est pour cela qu'on a souvent l'impression qu'il joue avec le texte, il joue avec les mots. Il veut dire quelque chose, alors il cherche un collave, on dit en ivrite, un cintre pour suspendre dessus ce qu'il a à dire, et il trouve un verset. Alors sur le verset, il suspend pas son manteau, mais il suspend son message. Mais il nous triche, c'est-à-dire en faisant, en soi-disant prétendre que ce qu'il va dire, c'est dans le verset, il nous leurre, il nous fait des illusions. C'est pas, non, il triche. Surtout que lorsqu'il fait ça d'une manière qui n'est pas, qui nous convainc pas du tout, parce qu'il fait de la gematria, ou bien il prend les lettres, ou bien il sort le verset de son contexte, ou bien il en fait autre chose. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Les chachamim étaient des chachamim et leur manière de s'exprimer par le biais du verset est un message en soi, mais et c'est pas de cela que je vais m'attarder là-dessus, mais surtout sur le fait qu'il se rapporte au langage de la Torah, pas uniquement selon le sens littéral ou les sens littéraux. Ils prétendent, dans leur manière de faire du midrash, que les mots, les termes, la manière de s'exprimer a une autre valeur en plus que de transmettre le message littéral que la phrase nous transmet. Et ce n'est pas qu'ils trichent, c'est qu'ils prétendent effectivement que l'on peut euh, voir dans le verbe, dans la parole, quelque chose de plus seulement une communication d'une idée d'une personne à une autre. Non, il y a dans la parole même une dimension euh, au-dessus, plus profonde, plus large, plus grave, plus sérieuse, si on veut, mais en tous les cas, et qu'on peut dévoiler et qu'on peut retrouver si on écoute bien le système du Midrash. C'est un système cohérent, mais c'est un monde entier
et qui utilise la parole, la manière de s'exprimer d'une autre manière que nous nous en servons dans la vie courante pour faire passer nos, nos messages. Et cette idée-là, elle est importante, on va tout de suite le voir. On peut l'élargir à toute parole, mais non, les Chachamim parlent des paroles de la Torah, le Shon HaKodesh. Ça, c'est sérieux, ça, c'est important. Ça, il faut vérifier quels sont les messages en plus qui sont ancrés, qui font partie de la formulation des choses. Et cela, ils l'ont pas inventé. C'est une notion qui se trouve déjà dans la Torah. D'ailleurs, c'est pas une nouveauté si je vous dis que le monde a été créé par la parole. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. C'est-à-dire Dieu a dit lumière, et il y a lumière. Et donc, là, il y a une création qui se fait, il y a quelque chose qui émerge uniquement par le fait qu'on a prononcé le mot or. Si je dis lumière, je sais pas, ça ne marche pas. Mais si on dit or, il y a de la lumière. Et pas si moi je dis, moi, qu'est-ce que je suis, moi. Mais dans la Torah, c'est comme ça. Et pas seulement lorsque Dieu parle, lorsque les hommes parlent également, leur manière de parler mène les Chachamim à trouver dans leur expression quelque chose qui va au-delà du simple dire. Et ça, on peut le voir dans notre paracha, on va le voir avec deux ou trois midrashim, et jusqu'où ça va. Il faut s'y habituer, c'est-à-dire il faut y réfléchir, il faut lire le midrash parce que le midrash, là j'ouvre une parenthèse avant de voir les textes, et on peut l'approcher de différentes directions. On peut essayer de chercher quelle est l'idée du Midrash, on peut chercher comment est-ce que le Midrash interprète le verset, mais on peut aussi s'attarder à cette charnière-là, le fait que le Midrash veut interpréter, veut se baser sur un verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement cet acte-là de se baser sur le verset et que l'on fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la manière de s'exprimer? Et on va voir les exemples et alors ce sera peut-être plus clair. Euh, où est mon texte là? Le voici. Cher. Voilà, on va monter tout ça en haut. On va un peu l'agrandir. Voilà. Voilà, c'est au début de la paracha. Ensuite, on verra quelque chose qui a à voir avec la suite. Et voilà ce que nous dit la Torah au début, après que Yaakov s'arrête et dort et rêve. Et il fait ce fameux rêve de l'échelle et des anges qui montent et qui descendent, et qu'Akadosh Baruch Hu lui promet de le garder, le préserver, de le ramener de là où il part. Alors il se lève le matin et il fait un vœu. Il exprime son vœu. Vaïda Yaakov, Neder les morts, il exprime son vœu en ces termes. Im Elohim, il m'a dit si le Seigneur est avec moi. Ushmarani baderechazeh asher ani olech. S'il me protège dans la voie où je marche. Venatan li lechem lechol vebeleged ilbosh. Et s'il me donne du pain à manger, des vêtements pour me couvrir. Là, le traducteur a remis si. Dans le texte original, il y a une seule fois im, mais il a raison, c'est-à-dire si Dieu est avec moi, s'il me garde, s'il me donne à manger et de quoi me couvrir, Veshalom, Veshavti Veshalom el Bet Avi, et si je retourne en paix à la maison éternelle, vous voyez là que la traduction emploie le présent, parce que c'est un conditionnel, et alors il ne fait pas si ce sera, mais si je retourne en paix à la maison paternelle, alors, lorsque je reviendrai, Vehaya Hashem li Elohim, selon la traduction, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Et là, je fais la remarque suivante,
On va s'attarder justement sur cette expression-là, Vehaya Hashem li l'Elohim, alors le Seigneur aura été. Et c'est là tout. Pardon? Quelqu'un dit quelque chose? Je n'ai pas entendu. Alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi, c'est-à-dire si c'est toute cette expérience-là, que pendant mon exil, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, comme il m'a promis, a effectivement effectué, m'a gardé et m'a fait ramener, alors je saurai à ce moment-là que pendant toute la période que j'ai passée, Akadosh Baruch Hu était pour moi un Dieu protecteur. J'ai vérifié chez Lazare Vogue et j'ai vu que lui, il traduit différemment. Alors le Seigneur sera ma divinité. Là, il met un futur et pas un passé. Et le Seigneur sera pour moi une divinité. Vaya Shebli, l'Élohim, à partir de ce moment-là, une fois que je suis revenu, alors ce sera mon Dieu. Et cette pierre que je viens d'ériger deviendra la maison du Seigneur et tous les biens que tu m'accorderas, je vais t'en offrir la dîme. Et autrement dit, la conclusion, d'après Lazare Vogue, c'est qu'une fois que je reviendrai, alors à ce moment-là, je prendrai sur moi comme divin Akadosh Baruch Hu, Vaya Hashem li l'Elohim, d'après le. Oui, et ça, ce sera. C'est donc le tétragramme qu'il emploie ici, et qu'on dit le Seigneur, et il s'engage à cela. Et peut-être que le rabbinat n'a pas aimé la traduction du rabbin Vogue, parce que ça met ça conditionne le fait qu'il le prend pour lui. Et Dieu, à partir quand je reviendrai, si je reviens, alors oui. Et si je reviens pas. Et donc, alors que d'après la traduction du rabbinat officiel, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi, ce n'est pas conditionné. La deuxième pause de la condition, c'est si je reviens, cette pierre que je viens d'ériger deviendra la maison du Seigneur. Disons, ces deux manières de pouvoir traduire Vehaya Hashem li Elohim, est-ce que à ce moment-là, je saurais que Dieu était que le Seigneur avait été pour moi un Dieu, ou bien c'est un futur Vehaya Hashem li Elohim, et c'est possible dans le mot Vehaya nous permet de traduire ça ou par un passé ou par un futur et même pour un présent des fois. Et donc, ça fait partie de la flexibilité, si on peut dire, du verbe être, de l'auxiliaire être dans dans On dans la langue, retrouve de ça la langue dans, biblique. on Pardon? retrouve ça dans Yé Cherier. Ça a à voir avec Eheye, Asher Non, et c'est un peu la même idée, si on peut dire. Enfin, en tout cas, ça oui, peut. oui, non, oui, d'accord. Oui, oui, non. Parce que Non, là-bas, c'est Dieu c'est qui la parle à même. la première personne, alors que là, c'est Yaakov qui parle. Mais d'une manière générale, Non, la marque loquette, elle est la même dans le sens d'accord. Mais Bon, en tous les cas, ceux qui veulent faire de la traduction de texte et essayer de transporter d'une langue à l'autre, ils doivent faire attention au temps des verbes. Et là, il y a une certaine complication lorsqu'on parle du verbe être dans le Tanakh. Je reviens à mon sujet essentiel, c'est Vehaya Hashem li Elohim, que l'on traduise par un futur ou par un passé, et il emploie ce terme-là, Vehaya Hashem li Elohim. Et ça a été repris par le Midrash. Jusque-là, maintenant, nous avons fait du pshat, et nous avons essayé de comprendre le sens littéral du texte, alors que le Midrash va nous montrer quelque chose d'autre. Veshavti, vous voyez, il prend, c'est dans Bereshit Rabbah que nous avons déjà mentionné, le livre essentiel qui pas récapitule, mais qui compile les Midrashim sur le livre de Bereshit. Nous sommes parashat Vayetse, mais c'est déjà la 70e parasha dans le Midrash. Oui, c'est pour nous dire combien le Midrash est riche. Et là, elle nous dit, rapporte le Midrash,
un enseignement de Rabbi Yoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi. Et Sachnin, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est arabe. Rabbi Yoshua habitait là-bas et il nous dit du nom de Rabbi Levi. Regardez ce qu'il nous dit. Natal Akadosh Baruch Hu, Sichatan Shel Avot, Ve'asa'a Mafteach le Geulatan Shel Banim. Je traduis, Akadosh Baruch Hu a pris et a emprunté, si vous voulez, le style de la Sichatan Shel Avot, de la manière dont les patriarches parlaient, et Akadosh Baruch Hu en a fait la clé de la délivrance des enfants, c'est-à-dire des descendants. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a très bien écouté la formulation de Yaakov. C'est Yaakov qui parle, c'est lui qui fait un vœu. Et il dit Vehaya Hashem li Elohim. Ah, a dit Akadosh Baruch Hu, c'est une belle formule. Je vais m'en approprier, je vais m'en servir. Et c'est ce qu'il dit. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Yaakov. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Ata amarta. Tu as dit, Vehaya Hashem li l'Elohim. Comme ça, tu t'es exprimé. Bravo. Chayecha, par ta vie. Kol tovot u brachot. Toutes les bontés, toutes les bénédictions et toutes les consolations que je vais donner à tes enfants. Et ni notnan, je ne les donne pas uniquement par cette formulation Belachon Azé. Et là, pour bien prouver sa thèse, il ramène 5 versets qui commencent par le mot Vehaya. Vehaya bayomahu. Tout de suite, on va les voir tous les 5. Vehaya bayomahu, Vehaya bayomahu. Pourquoi Vehaya bayomahu? Parce que Yaakov a dit Vehaya Hashem li l'Elohim. Ça, c'est l'idée de Rabbi Yoshua de Sichnin au nom de Rabbi Lévi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là, en fait? Euh, au point de vue de l'idée, c'est clair, c'est clair. C'est lumineux, disons, plutôt que c'est clair. Et il nous dit en fait la chose suivante. Et Yaakov se trouve à la porte de la sortie d'Israël, il va vers la Galoute. Et il dit Vehaya Hashem li l'Elohim. Acceptons la traduction qui parle ici d'un passé. Autrement dit, il s'attend à ce qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, soit l'accompagne dans ses pérégrinations, comme ça on dit, je crois en français, et dans la période de l'exil. Et donc, mais ça, il parle quand il va rentrer. Veshavti beshalom el bet avi. Et donc, le Akadosh Baruch Hu dit dans cette phrase-là, il y a pas seulement l'exil de Yaakov, il anticipe vers l'exil de tous les descendants de Yaakov, et lorsque eux reviendront, eh ben, c'est déjà basé dans ce langage-là, ça se trouve là, dans ce passouk, Vehaya bayomahu. Et je ne sais pas quelle oreille avait Rabbi Yoshua pour faire ce corollaire-là, pour remarquer que la formulation qui semble assez simple, il emploie finalement le verbe être qui est très courant, mais il se dit qu'il y a un rapport entre la sortie en exil de Yaakov et le retour de ses enfants en Eretz Israël. Et il veut faire le lien, il dit l'un dépend de l'autre. Et c'est comme si, en fait, presque la Géoula, qui n'est pas encore arrivée, qui est à la fin de l'histoire, est déjà écrite et déjà formulée au début au premier exil de Yaakov. Je crois que c'est l'idée que le Midrash vient nous dire là, mais oui, c'est-à-dire un certain lien entre ce qui se passe avec le patriarche et ses enfants, un lien que nous avons déjà vu, Maaseh Avot, Siman Lebanim, mais qui est ici, dans cette formulation-là du Midrash, Akadosh Baruch Hu a emprunté la formule, la manière de parler des patriarches pour en faire une clé
à la délivrance des descendants. Et il y a là, ce que je voulais dire tout à l'heure, un rapport spécial au langage. Puisque Yaakov s'est exprimé de cette manière-là, alors Akadosh Baruch Hu lui-même va s'exprimer de la même manière pour nous annoncer la délivrance future. Et là, il y a un poids qui est ajouté d'une manière explicite, ce qui est implicite dans beaucoup de midrashim, mais là, c'est explicite, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu écoute la formulation des hommes, en tous les cas de Yaakov, pour renvoyer la chose. Et si la lumière a été créée par la parole, alors la Géoula également, et ici, d'après ce texte-là que nous avons ici devant les yeux, et arrivera par la parole de Yaakov. C'est presque en la formulant, Ya Hashem l'il Elohim, et ben, alors tout est possible, Et Michael, tout va arriver. Oui. je pensais au chemin Israël quand on dit Vaya im Chamois, c'est aussi en présent. Oui, très bien, d'accord. Si vous Oui, le m'écoutez, mot Vehaya. Et d'ailleurs, si la vous... traduction est au présent partout, tous les Ouais, Sidurim. peut-être dans les sites, d'accord. OK. Oui, mais Je c'est sais à pas, présent. c'est une question. Et on peut traduire aussi par le futur, ça revient presque à la même chose. Lorsque Ah, vous étudierez, ou lorsque c'est vous vrai. Ok, étudiez, vous écouterez. écoutez, et d'ailleurs, les verbes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut les comprendre passé, futur, etc. Ici, ça change un peu dans le Mhm. contexte dans lequel ça se trouve. Et tout de suite, on va voir quelque chose d'autre, une autre explication du même midrash. Mais d'abord, je vais voir les psukim en question. Et il y en a cinq. V'haya bayom ha'u yetz'u ma'im Yerushalayim. Ça, c'est un verset de Zecharia. Oui, vous voyez, Zecharia, Yeshayahu, Yoël. Voilà, Les Yoël, prophètes, hein. les prophètes, mais pas un ou deux, il y en a trois. Il a choisi cinq versets. Il aurait pu en ramener d'autres. Il a choisi ces cinq. Un qui fait une révolution géographique, si on peut dire. Tout à coup, de Jérusalem sort une nouvelle rivière qui n'existait pas. On attend que son apparition. Ensuite, Vaya bayom ahu yechaye ish tiglat bakar ou shtetson. En ces temps, chaque individu pourra entretenir une génisse et deux brebis. C'est un peu pas entièrement clair, mais ça veut dire en tout cas par la suite du verset, la suite du texte, qu'il y aura une abondance euh, à la Matériel. fin des temps, oui. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main et reprendra possession du reste de son peuple et amènera donc le rassemblement des exilés qui bousent Galouyot. Et en plus, vaya bayom ההוא יטפו יערים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, בכל אפיקי יהודה ילכו מים. Quelque chose d'extraordinaire. Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Et à la fin, nous avons encore le cinquième. Vaya bayom haou yitaka beshofar gadol. C'est peut-être le verset le plus connu parmi tous ces cinq-là, mais qui commence toujours. Vehaya bayom haou. En ce jour résonnera la grande trompette de Shofar Gadol et tous les exilés reviendront à Al-Har Hashem Birushalayim. Et, et ça, ce sont donc les cinq versets que, d'après Yoshua Bessichnin, les prophètes auraient pu employer une autre formule. Ils auraient dit veillez, yitaka b'shofar gadol, ou pam, ou je sais pas, ils auraient pu. Non, ils employaient vehaya bayom ahu, ils emploient cet auxiliaire être pour, pourquoi? D'après le Midrash, parce que c'est comme ça que Yaakov Avinu s'est exprimé. Et donc, le subtexte de ce midrash-là, au-delà du rapport de l'idée de la Géoula avec Yaakov, il y a une reconnaissance de cause que la formulation de Yaakov a son sens, a son poids. Et il y en a qui vont dire la chose suivante, et je crois qu'ils ont raison, que le mot Vehaya
en fait. Oui, Haya, si je traduis Haya, s'il n'y avait pas le Vav, Haya, qu'est-ce que ça veut dire Haya? Hop, Il était. il était. Et Vehaya, c'est quoi? Il sera alors. Il sera, voilà. C'est ce qu'on appelle le Vavaïpour. C'est-à-dire, Vaïpo, ouais. oui, ceux qui ont fait un peu de grammaire, Dikdouk. de dicto, quand ils ont appris le Tanakh, aujourd'hui, on n'emploie pas cette forme-là en hébreu, mais mais dans le Tanakh, c'est très courant. On transforme le passé en futur. On peut transformer également le futur en passé. Lorsqu'on transforme le passé en futur, comme c'est Vehaya, Haya, Vehaya. Oui, Haya, il était, Vehaya, il sera. Je transforme le passé en futur. Il y en a qui disent, ça c'est la Géoula. Je reviens à la formulation du Midrash, parce qu'il est très joli. Et on parle ici Mafteach legulatan shel Israël, la clé de la délivrance des enfants d'Israël. Où est la clé? Qu'est-ce que c'est cette clé? Cette clé, c'est la transformation ou le passage de ce qui est dans le passé vers le futur. Lorsqu'on parle de Geoula, on est vers l'avenir. On tourne le dos au passé et on aspire à un avenir meilleur. Ça, c'est la Géoula finalement. Et lorsque Yaakov Avinu il dit Vehaya Hashem li Elohim, il parle d'un passé ou il parle d'un futur? On l'a vu dans les traductions en français, oui, parce que on est francophone là maintenant. Alors, les deux traductions que je vous ai amenées sur le même verset, celle du rabbinat et celle de Lazare Vogue, qui était la base de la traduction du rabbinat, il traduit un par le passé, un par le futur. Nous dit le Midrash, c'est pas deux options opposées, c'est la même chose. Le fait que tu peux dire une phrase qui était passée et tu la prends pour un futur, autrement dit, tu prends tout ce qui est passé derrière toi et tu l'envoies ou tu l'as fait et tu t'en sers pour aspirer à quelque chose de mieux, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue de de la réussite du peuple ou autre chose. Finalement, quand tu aspires vers le futur, tu transformes le passé en futur, ça c'est la Géoula. C'est donner un sens à toute cette l'axe de l'histoire qui passe du passé, pardon, au futur, et à ce moment-là, tu arrives à l'avènement, comme on dit, et tu arrives à ce qui va arriver, et ça, c'est Mafteach le Geoulatan shel Banim, et ça provient des patriarches. Et là, je crois qu'il formule ça très bien. Sichatan shel Avot, Mafteach le Geoulatan shel Banim. La manière que les patriarches parlent, ça donne la force ou ça donne la clé aux enfants de se libérer. Et nous sommes les descendants, évidemment. Et donc, cette progression, cet axe qui part des patriarches et qui arrive à leurs descendants, tout cela est inscrit là-dedans. Et donc, Vehaya Hashem li Elohim, c'est une formule qui est très puissante, qui est très forte, qui est très chargée, pas seulement parce qu'elle dit, mais dans la manière dont elle dit. Vehaya, l'emploi de cette forme, de ce verbe qui a transformé le passé en futur, ça c'est la Géoula chez l'Israël. Et pourquoi je dis que il me semble que cette interprétation-là, qui rentre véritablement dans la grammaire du verbe être. Et pourquoi je pense qu'il a raison? Parce qu'on a un midrash qui dit la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire, quand on part, on prend le futur et on le transforme en passé. Eh bien, ça va à l'envers du sens de l'histoire et on rebrousse chemin, on quitte la Géoula et ça, lorsqu'on parle donc, on emploie le mot Vayehi, oui, si je dis Yehi,
Yehi or. Yehi or, il y aura de la lumière. Si je dis va yehi or, il y a déjà de la lumière. Va yehi, ça transforme le futur en, pardon, Passé. en passé. Va yehi bime amrafel meler shin'ar. Et ce fut. Il se fut, cela arriva du temps d'Amraphel, etc., tous ces rois qui ont fait le combat. Et nous avons un midrash dans Bereshit Rabbah, mais un midrash qu'on reprend assez souvent parce que chaque fois où il y a marqué Vayehi, alors le midrash rapporte cette idée-là, Vayehi bime Amraphel. Rabbi Tanchuma b'shem Rabbi Chia Rabba. Rabbi Berachia b'shem Rabbi Elazar. C'est-à-dire, il y a plusieurs chachamim là qui ont dit la même chose. Rabbi Tanchuma l'a rapporté au nom de Rabbi Chia, le grand Rabbi Chia Gadol, là il est Rabbi Chia Rabba, et Rabbi Berachia l'a également dit au nom de Rabbi Elazar, et voilà ce qu'il a dit. Et regardez comment c'est formulé. Ze midrash ala be'adenu minagola. Ce midrash-là est monté avec nous de la Gola. Et cette formulation, elle n'existe uniquement dans ce midrash-là. Il n'est pas emprunté dans d'autres occasions. Et qu'est-ce que nous dit le midrash? Kol makom sheneemar vayehi bime. Toujours, lorsque dans le Tanakh, il est marqué vayehi bime, Sarah. C'est un désastre, c'est un malheur. Ah oui, ça rappelle la Megillat Esther, Vaïe bimem Très arachverchon. bien, bravo, 12 points. Ah C'est très ben, bien. on se Biblique. rappelle un peu de ce qu'on a appris. Bravo, Vaïhi, oui. Ou le début de Megillat Ruth également, et encore d'autres. Et nous dit le Midrash, fais attention, sois attentif, toi, ouvre tes oreilles. Lorsqu'on dit Vaïhi bimé, tu sais que maintenant, il y aura un problème. Et Vaïhi bimé, et on peut comprendre, c'est-à-dire, si on nous raconte une histoire qui s'est passée, pourquoi nous la raconter? Pourquoi faire de l'histoire finalement? On a assez de problèmes dans le présent. mais, alors pourquoi nous raconter l'histoire? Pourquoi dans le présent je dois vivre également ce qui s'est passé? Et c'est peut-être ça qui en fait, dans le fond de ce midrash, essayer de comprendre que lorsqu'on dit Vaïhi, c'était à l'époque d'Amraphel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il y avait un problème. Il y avait un problème. On a résolu, on n'a pas résolu, je ne sais pas, mais il y a un problème. Et le problème se trouve dès le départ. Au mot vayehi, si on transforme, je reprends cette idée-là, et si on transforme le futur en passé, eh ben, autrement dit, si on fait de la nostalgie. Nostalgie, ce n'est pas un plan de travail. Des fois, ça te redonne des forces, et pas souvent. Des fois, ça nous donne une impression que, à l'époque, c'était beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on perd l'énergie qu'on a besoin. Ces midrashim-là aiment aller de l'avant, aiment avoir le- 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 les yeux Effectivement. vers le futur et amener le futur. Le Vayehi, plus mais étonnant, Sarah. Pardon? le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de verbe être dans cette langue. Non, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être. On Non. s'est posé la question un jour, Il y pourquoi? avait, il y aura, mais le présent. Mais il n'y a que Dieu qui est être. Il y a Haya, Hove, Yé. On dit Hove, Hashem Havaya. Mm. Si Oui, déjà. mais bah, yesh li, j'ai. Oui, Euh, mais ça, c'est pas le verbe être. avoir, je l'ai. Ça, c'est Mais avoir, oui. être, je suis un homme, Il- Ani ish. Mais yesh, ça veut dire il y a. C'est-à-dire, comme on dit en français, il y a. C'est-à-dire, il y a existence, ça existe. Mais il y a pas de Il n'y a verbe pas être. de verbe. Non, non, il n'y a pas de verbe. On peut. Oui. Euh, Où on en Mais était? quand tu dis yesh, quand Euh, tu dis, quand tu dis yesh, tu le sens pas que il y a de l'existence dans la langue en hébreu. N'essaye pas de transposer en français. Oui, mais si on
on creuse un peu dans la manière de la formulation, ce n'est pas vraiment être, c'est qu'il y a quelque chose que je m'en sers ou que je m'en sers pas, mais c'est l'utilisation, c'est utilitaire, c'est pas en soi. Il n'y a pas d'existence en soi si ce n'est que le Créateur. Lui, il existe. Eheye, Asher Eheye. Et même Eheye, Asher Eheye qui a été rappelé tout à l'heure, c'est pas un présent. Être au présent, c'est différent que avoir été au passé, parce que avoir été au passé, ça se place sur l'observateur qui se rappelle de ce qu'il y avait. Il ne parle pas de l'existence présente, ou bien ce qu'il y aura s'il se tourne vers le futur. Mais être véritablement, avoir dans son essence, non, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui n'est pas utilitaire. Le temps de le dire, c'est déjà du passé. Pardon? Le temps de dire je suis, t'es déjà au passé, t'es déjà au futur. En fait, je veux dire, je suis, oui, je pense, donc je suis. C'est une grande chutzpah, d'une certaine manière. Qui tu es? Je suis, j'existe. Pouf, et tu es plus. Oui, c'est toujours, c'est trop fort de dire je suis. Non. En Akadosh Baruch Hu philosophie, dit Anochi Hashem Elohecha. est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Dit Heidegger, je crois. Oui, mais ça, c'est notre problème, c'est notre problématique. Et, C'est- la Shon HaKodesh, en tout cas, dans la manière là d'employer le Vayehi et le Vehaya, là, on fait pas de la Kabbalah, oui, les Mekoubalim iront encore plus loin en recherchant, on peut le dire d'une manière très générale, dans le mot Vayehi, le He est central et les Yud sont des deux côtés. Alors que Haya, c'est le contraire. Haya, c'est le Yud est central et le Hey est des deux côtés. Et pour les Mekoubalim, ça a toute une des conséquences. Il rentre pas seulement dans la manière de l'emploi du terme, mais dans la manière où il est écrit. Et il y en a qui vont encore plus loin de la manière où il est écrit. Et, oui, le Yud, le Hey, c'est presque une atomisation finalement de la même idée et qu'on peut concevoir et qui est très forte dans ce sens-là que le Midrash nous place dans un certain niveau d'utilisation du langage beaucoup plus élevé que l'emploi dans les temps courants dans lesquels nous sommes habitués. Et je vais tout de suite voir un autre exemple, et c'est le suivant qui est au centre de la paracha, qui est aussi assez impressionnant et qui est surtout présent dans le livre de Bereshit. De quoi il s'agit? De ces 4 versets-là. Ils sont très simples à traduire. Vatar Léa vatel et Ben. Léa hein, euh, était enceinte, elle a donné un enfant, elle a mis au monde un enfant, elle l'a appelé Reuven. Et le verset suivant dit que ça lui est arrivé une deuxième fois. Elle l'a appelé Shimon. Et une troisième fois, elle l'appelait Lévi, même une quatrième fois, et elle l'a appelé Yehuda. En fonction de quoi elle a choisi les noms de ses enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Très créatif comme inventé, elle invente. Elle invente ces noms. Elle ne prend pas des noms qui ont été utilisés précédemment. Elle les invente. En fonction de quoi elle les invente? Kira'a Hashem be'oni. Reuven, ça vient du verbe lirot. Et là, elle parle de Akadosh Baruch Hu. Ra'a, il a vu. Alors, je vais appeler mon fils Reuven. Voilà, j'ai un fils. Waouh. C'est ça qu'elle a dit en accouchant. Ra'a Hashem be'oni. Alors, elle a appelé son fils Reuven.
Ensuite, elle a dit Kishama Hashem. Alors, on va l'appeler Shimon. Dieu a entendu. Et Apam, là, le troisième, c'est pas, elle a dit Apam, il l'avait ici et là. Mon mari va toujours m'accompagner parce que je lui ai mis au monde 3 enfants. Alken Kara Shemo Levi, ça c'est Yaakov, c'est au masculin, alors que les autres, c'est elle qui a donné le nom. Là, sans doute, et comme nous l'a enseigné le Rav Yoel Binoun, dans les autres accouchements, il n'était pas présent. Alors que là, il était là. Et peut-être c'est ça qu'elle voulait dire. Apam, il l'avait ici et là. Mon mari est avec moi, même à la naissance. Et donc, elle l'appelle Lévi. Et le dernier, on l'appelle Yehuda, parce que maintenant qu'elle a 4 enfants, alors maintenant, je peux remercier Akadosh Baruch Hu. D'une certaine manière, elle s'est libérée de sa disons, de sa dépendance, du besoin d'être aimé par son mari, parce que c'est ça qui est le contexte de tout cela. Sans doute, au 4e fois, il dit maintenant, je peux remercier Dieu, Apam Odeh et Hashem, Alken Kara Shemo Yehuda, Vatamod Minedet, elle a pu enfanter à partir de ce moment-là. Par la suite, elle en aura encore. Mais c'est ce qui est impressionnant dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est que les noms ont été donnés en fonction de leur signification. de sa formulation au moment où elle met au monde. Et donc, ça, elle fixe le nom, ce qui révèle de beaucoup sa psychologie à ce moment-là. Et on peut comprendre si on veut être encore plus freudiani, c'est de dire que pourquoi est-ce que Yehuda finalement sera le roi et celui qui va diriger? Parce que dès du moment où il a été conçu, il y avait déjà un certain accord entre la femme et son mari, alors que pour les 2 premiers, elle n'était pas aimée par son mari, et donc Rouven et Shimon ne pouvaient pas être finalement des êtres complets et aboutis. Une fois qu'il y a Lévi, Apam, Yelavé, Ishi et Lai, alors elle était beaucoup plus disons, calme et Sereine. apaisé. Et alors, à la 4e fois, Apam Odeh et Hashem Alken Kara Shemo Yehuda, c'est le nom que nous portons encore aujourd'hui, de la tribu de Juda. Et là, en fait, c'est pas seulement dans notre paracha, ça revient beaucoup, mais dans l'ensemble du livre de Bereshit, on donne un sens aux mots, au nom, à la formulation, les choses que l'on dit, les choses que l'on exprime, ça fixe finalement la personnalité, si on veut, ou l'essence de la chose. Ça remonte, si vous voulez, au fait que Akadosh Baruch Hu a demandé au premier homme de donner des noms aux animaux. Et tous ces textes-là, dans l'ensemble du début de Réchit, d'ailleurs dans notre paracha, il ne s'agit pas seulement des animaux, des hommes, c'est également des endroits. Au début de la paracha, Yaakov Avinu donne le nom à l'endroit où il a rêvé. Il le nomme. Il l'appelle Beth-El, Bethel. alors que ça s'appelait Luz auparavant. Mais donner un nom à quelque chose, oui, c'est à quelque chose, à un endroit, à une personne, évidemment, aux animaux aussi, à tout ce qui existe. Et oui, c'est là un sens. La formulation est quelque chose de très fort et de très. Et c'est ce que on va le voir maintenant. Mais d'ailleurs, actuellement, enfin jusqu'à présent, on dit toujours qu'il faut faire attention aux prénoms qu'on donne aux enfants. Alors, Parce qu'il y a des fois des polémiques, il y a des prénoms qui ne sont pas trop acceptés dans le judaïsme aussi. je retiens de là uniquement la chose ça a une importance. Ouais. C'est une importance psychologique, c'est une importance mystique. Et ça a une importance dans la tradition juive, dans la culture juive. Oui, il y a quelque chose de très fort on l'a vu avec le verbe être tout à l'heure, mais c'est vrai dans toutes les choses. Regardez, pour aller un peu plus vite, et au chapitre 10, il y en a un qui a été appelé Peleg. C'est le fils de Ever. Oui, Shem, Ever,
Donc c'est un petit-fils de Noir. Et on l'a appelé Péleg. Pourquoi on l'a appelé Péleg? Ki beyamav niflega haaretz. Parce que de son temps, la terre a été, s'est dispersée. Il y a eu Dora Pelaga, comme on l'appelle, le Migdal Bavel, la tour de Babel, et l'humanité s'est dispersée. Mais quand il est né, il n'y avait pas encore de la tour de Babel. Oui, Celui c'est qui né a au donné futur. son nom, ou bien on l'a donné le nom beaucoup plus tard, c'est un surnom. Comment ça s'est passé exactement? Ils l'ont appelé Peleg, qui beyamav niflega haaretz. On comprend on appelle ça le jeu de mots, mais maintenant on peut plus dire le jeu de mots, mais le rapport, c'est pas un jeu, c'est très sérieux. Et regardez ce que nous dit le Midrash à ce propos-là, et ça va répondre également à la remarque que Suzy a fait. Et regardez, sur ce verset-là, nous avons une machloquette, une discussion entre Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yossi dit, Harishonim, les anciens, Ayu Makirim et Yichousehem, ils connaissaient leur ascendant, le Yichous, comme on dit. C'est-à-dire, dans le livre de Bereshit, lorsque ce Péleg-là est né, eh ben, son père était là, son grand-père également, son arrière-grand-père pas parce que c'est le petit-fils de Noir, mais dans les autres générations qui vont suivre, oui, jusqu'à Abraham, lorsqu'Abraham mettra au monde Yitzhak, alors on peut remonter en arrière, Terach, et le père de Terach, et le grand-père de Terach, etc., étaient encore, ils les connaissaient, ils se rappelaient d'eux, donc ils ne peuvent pas donner le nom de celui qui est encore vivant, qu'on ne connaît, il n'y a pas la peine. Il a déjà son nom. Alors, Hayom Otziim Shman le Shem Ameora. On donnait le nom selon l'occasion de la naissance. Tout de suite, Ameora, c'est l'occasion, ce qui s'est passé. Nous, qui ne connaissons pas nos arrière-grands-pères ou à peine, et arrière-arrière-grand-père, qui c'est qui a la chance de connaître son arrière-arrière-grand-père? Même les grands-pères, on les connaît pas. Oui, alors on donne leur nom. C'est ce que dit Rabbi aussi. À l'époque, ils connaissaient leur ascendant, nous, on ne les connaît plus. Alors qu'est-ce qu'on fait pour s'en rappeler? On appelle nos enfants sur les noms de nos grands-parents. Et pour cela, Rabbi aussi dit, c'est pour ça que de nos jours, on ne donne pas de nouveaux noms. Chaque fois qu'une femme met au monde quelqu'un, on n'appelle pas l'enfant en fonction du cri qu'elle a crié lorsqu'elle a mis son enfant au monde. C'est pas comme ça que ça se passe. On appelle le nom du grand-père, du côté de la mère, du côté du père, des deux, etc. Et pourquoi? Parce que on veut s'en rappeler. Ça, c'est Rabbi aussi qui est relativement assez simple. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit une autre chose. Il dit, à l'époque du livre de Bereshit, Harishonim, al-Yedei Shayu Mishtamshim Beruach HaKodesh. Eux, ils avaient ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, un esprit de sainteté, et donc ils avaient une appréhension beaucoup plus forte de ce qui existait, de l'occasion qui se passe. Ayom Motziim Leshem Ameora, ils donnaient le nom en fonction d'une occasion qui s'est passée. Ce n'est pas pour rien. Ils comprenaient d'une manière beaucoup plus profonde les occasions qui ont apporté la personne au monde, et même souvent, ils avaient un pressentiment, ou même peut-être une prophétie. Ils savaient, lorsque Péleg est né, on est maintenant dans une époque qui va amener à une dispersion de la population. Je vais l'appeler Péleg. Abraham a été appelé d'abord Avram, parce qu'on pensait qu'il était le père de Aram. Akadosh Baruch Hu lui a changé son nom parce que la prophétie de sa naissance était mesquine par rapport à ce qu'il va devenir. Mais à cette époque-là, on donnait les noms d'une manière parce qu'on avait une connaissance beaucoup plus profonde des choses qui se passent, on comprenait les événements, et donc en fonction des événements, on donnait les noms des enfants. Mais de nos jours, à nous, dit Rabban Shimon ben Gamliel, qui est lui-même appelé au nom de son grand-père,
Rabbi Shimon, oui, אבל אנו שאין אנו משתמשים ברוח הקודש, nous n'avons plus cette qualité-là, alors on appelle nos enfants en fonction de nos grands-parents. Et donc, vous voyez que d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, en tous les cas, il reconnaît que dans notre paracha, lorsque Léa ou Rachel donnent les noms aux enfants qui naissent, c'est parce qu'ils ont le Ruach HaKodesh et ils comprennent d'une manière très forte l'occasion dans laquelle ils vivent, même si c'est une occasion très, très intime, très personnelle, finalement, les rapports de Léa avec son mari Yaakov, c'est pas quelque chose d'universel et cosmique, mais elle a le sentiment que c'est ça qui va finalement qui va jouer. Tout de suite, on va voir un autre midrash. Les événements peuvent être passés, peuvent être présents, peuvent être futurs. Vous pouvez parcourir le livre de Bereshit. Dans les autres livres, ça existe également, mais c'est de beaucoup amoindri. Moshe Rabbeinu explique les noms de ses enfants, mais les enfants de Aaron à Cohen, ou même Aaron, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est appelé comme ça, alors que Moshe, on sait pourquoi est-ce qu'il est appelé comme ça, et souvent la Torah, et par l'intermédiaire des noms, nous transmet cette idée-là de l'importance du poids de la parole et des mots, comme on le voit ici à propos de Léa, à un moment où elle met au monde ses 4 premiers enfants. Oui, les formulations sont importantes et il y a un rapport entre le nom et le verbe qu'elle a employé, Shama Hashem, Ra'a Hashem, Yelave Ishi, Odet Hashem. Et je vais conclure par un autre midrash, celui-ci dans Shemot Rabbah, qui, le livre de Shemot, commence par les noms. Et les Shemot Bnei Israël, voici les noms. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous ceux qui naissent dans notre paracha sont mentionnés, encore une fois, toute la liste au début du livre de Shemot. Et là, le Midrash nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on nous dit leur nom? Parce qu'ils sont appelés Al-Shem Geulat Israël Niskerukan. Parce qu'ils rappellent tous la délivrance d'Israël. Reuven, parce qu'il est marqué au début, Ra'o Ra'iti et Oni Ami, j'ai vu les difficultés de mon peuple en Égypte. Shimon Vaishma Elohim et Nakatam. Akadosh Baruch a entendu leur plainte. Lévi, parce qu'Akadosh Baruch a dit à Moshe à l'époque de l'épisode du buisson ardent, Imo Anochi Betsara, je vais l'accompagner. Yehuda, parce qu'ils ont remercié, et comme ça, chacun des 12 tribus ont leur nom dans le contexte nouveau maintenant, le contexte de la sortie d'Égypte, mais dans le même sens. Oui, c'est les mêmes verbes. C'est presque comme si le Midrash nous dit, oui, lorsque Léa a appelé son fils Reuven en fonction de ce que Dieu a vu des malheurs de Léa par rapport à son mari Yaakov, c'est la même chose finalement dans un autre contexte, c'est que Dieu voit les malheurs du peuple juif qui se trouve en Égypte et en exil. Et on va finir par Yosef qui est le fils de Rachel, qui est Yosef finalement. Et Rachel dit Asaf Elohim el Chepati, Yosef Hashem li ben Acher, qui va m'ajouter. Et oui, elle va vers le futur. Alors elle dit Hashem she'atid akadosh baruch hu lo'osiv veligot el Israël. Pourquoi est-ce qu'on rappelle Yosef au début du livre de Shemot? Parce que dans le futur, Akadosh baruch hu va continuer, Yosef le Hossif, à sauver le peuple juif, comme de même qu'il l'a sauvé de l'Égypte, eh bien, il va le sauver, mi mamlechut arisha'a. Et lorsqu'on parle de mamlechut arisha'a, il s'agit toujours des Romains. Dans le Midrash, de la même manière qu'il nous a sauvés d'Égypte, comme il est marqué, Vehaya bayom ahu, Yosif Hashem shenit yado. Et ce verset-là, vous le connaissez déjà. On l'a vu tout à l'heure dans un autre Midrash qui parlait de Vehaya. Vous vous rappelez que c'est un symbole de la délivrance. Là, un autre Chacham remarque la même délivrance, mais c'est un autre mot, Yosif Hashem Shenit Yado, par le verbe le Hossif. Finalement, le monde du Midrash
est très cohérent avec lui-même. Il a un esprit qui est un souffle et qui le pousse, qui se base sur le lachon, sur la formulation et des choses et qui nous donne et qui nous oriente C'est vrai pour tous les finalement midrashim, ça? vers la délivrance future. צריך C'est להוציא את vrai pour tous les יוסף מן midrashim הבור. comment? Tout le צריך monde en l'a fait en להוציא même את temps, ça va יוסף מן pas. הבור. Pardon? צריך להוציא את יוסף מן הבור. Oui, ça c'est dans les prochaines parachutes. Non, 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 c'est maintenant, c'est la situation aujourd'hui. Ah, dans une situation actuelle, d'accord. Bah oui. Oui. Moi, j'étais hier sur le Kikar Khatoufim, je peux te dire qu'il y avait la mère d'un otage Oui. dont on a su qu'il était décédé, un Israélo-américain. Il y a Uh-huh. un rave qui est venu, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Chen Gavia. Chen Gavia. Et qui a parlé d'une manière mais tellement forte, il a interpellé tous les rabbinim. Lui, c'est un orthodoxe. Oui. Donc, il a interpellé tous les siens pour dire qu'est-ce que vous faites, on ne vous entend pas. Comment vous pouvez continuer votre chemin comme ça alors que Yosef est dans le trou? Il faut le sortir de là. Il s'est mis à hurler sur la plaque. C'était complètement hallucinant. Il y avait tout le monde était complètement bouleversé. J'espère que sa voix va être entendue et que très rapidement, ils vont tous être La règle que tu as sauvés, donnée, Bezrat Hashem. Amen. cette règle-là que tu as donnée en disant que les midrash, enfin, en tout cas les midrashim qu'on a vus sont basés sur la parole, sur la signification des mots. Est-ce que c'est vrai pour tous les midrashim? Oui, oui, ce que j'ai ramené ici, c'est pourquoi j'ai ramené cela, parce qu'il faut des midrashim sur la manière, pas où le prophète parle, mais le prophète, Formulation. Léa, Yaakov, parle dans leur vie courante. Oui, Vaya Hashem l'il Elohim, ou Rea Hashem et Oni. Et Léa parle, une femme qui a des problèmes avec son mari. Mais le Midrash se base sur ces versets-là, parce qu'il n'y a pas d'expression, en tout cas dans la Torah, dans le monde du Ruach HaKodesh. Ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière avec Manitou, l'enseignement de Manitou, qui nous dit que le Midrash est une prolongation de Ruach HaKodesh. En tous les cas, c'est un essai, au moins, d'être attentif et d'écouter pas seulement ce qui est dit, mais de la manière dont ça a été formulé. Et oui, tous les midrashim se basent sur la manière où les choses ont été formulées. On le verra dans les prochaines semaines encore plus. Et oui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.